C'est énorme, vous allez voir. À la fin, vous allez voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok, on va patienter quelques secondes pour que tout le monde prenne un stylo, un cahier. Rappelez-vous, pour les personnes qui ont l'habitude de suivre les formations, je vous ai dit, il faut avoir un cahier de formation, un cahier spécial dédié. Comme ça vous permet de prendre des notes, et de pouvoir récupérer, en tout cas de prendre le lire les notes régulièrement. Et d'ici quelques mois, quelques années, lorsque vous allez reprendre ce cahier, vous allez retrouver tous les conseils précieux, précieux. Je vous le dis, je vous garantis. C'est une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir partager nos connaissances et nos compétences. Donc voilà, prenez un cahier dédié. Vous allez voir, au-delà de l'argent, au-delà de l'opportunité, il y a surtout beaucoup de choses à apprendre. Donc profitez, d'accord? On n'a pas toujours la chance dans la vie euh, de pouvoir profiter de ce genre de choses. Donc voilà, donc je vous laisse quelques secondes et on va démarrer. Il n'y aura pas de slide ce soir, hein, donc c'est que de la voix. Je vais vous faire un extrait, je ne vais pas tout faire, mais voilà, je pense qu'on arrive à la fin de l'année 2017. Il y a une nouvelle année qui va démarrer bientôt. Et c'est une formation que vous apportez des clés qui vont vous permettre de créer du momentum. D'accord? C'est le secret de la réussite. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Ok, alors c'est parti, on va démarrer tout de suite. C'est bon, vous êtes chaud? Dites-moi un peu quelles sont les villes et les régions connectées, juste pour avoir une idée des villes, des pays, de qui est connecté ce soir. Paname, toujours dans la place. Cannes, génial. Florian, Luxembourg, Poitou-Charentes. Ok, super. Vous êtes chaud, Aurélie? Génial. Tahiti, La Réunion, toujours là. Quel plaisir. La Bretagne, Nice, super. Ok, super. Alors, ok, super. Donc, on a du monde connecté ce soir. Alors, faire les amis, on va démarrer tout de suite. Ce soir, on va voir trois mots. Ok, on va voir trois mots. On va faire une conférence interactive. Trois mots importants. D'accord, trois mots importants dans le succès. D'accord. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude. On a pour en tout cas, il est d'usage de ne pas parler pendant la formation, de ne pas écrire dans le chat. D'accord. Voilà, c'est pas un chat privé. Donc, tout ce que vous écrivez, tout le monde le voit. Restez sur ce pourquoi on est là ce soir. Respectez les gens connectés, respectez les personnes qui présentent. C'est important. D'accord? Et surtout, respectez le temps que vous accordez à la conférence et soyez focus. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses et ce temps doit être utile. Ok. C'est important. D'accord? Dans la vie, l'argent, c'est important, on le sait, mais l'argent, ça se gagne. Vous voyez, l'argent, ça se gagne, et c'est facile à gagner. Euh, Quand on perd de l'argent, on peut pas le gagner. Donc, c'est pas un point. Mais le temps, c'est précieux. Le temps, quand on le perd, on l'a perdu. On ne peut pas le récupérer. D'accord? Donc, le temps, c'est précieux. Euh, Moi, mon but ce soir, c'est que le temps que vous prenez pour vous connecter, c'est que ce temps soit utile. Parce que vous accordez du temps, même si aujourd'hui, cette conférence n'est pas payante. En tout cas, au niveau de l'argent, si vous voulez.
vous ne payez pas financièrement pour accéder à ce genre de formation, euh, bah, vous prenez quand même le temps de le faire. Et ce temps, il est bon. Donc, voilà, il faut rentabiliser le temps que vous mettez. C'est du temps que vous aurez pu passer avec votre fille. C'est du temps que vous pourriez utiliser pour vous amuser ou pour faire autre chose. Donc, autant que ce soit utile. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que faites-moi un OK, s'il vous plaît, et on démarre. OK, super. Donc, ça va être interactif, hein. Je pose des questions, c'est parti. OK? On est ensemble. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de répondre. On est là pour échanger et partager. D'accord? Alors, on va voir trois mots ce soir. Et, à mon sens, ces trois mots sont les mots les plus importants quand on parle de succès. D'accord? On sait que beaucoup de personnes veulent réussir. J'en ai vu plein du monde. Le nombre de personnes qui essayent de s'en sortir, c'est juste incroyable. Et malheureusement, bah, il y en a très peu qui y arrivent. Ok, j'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 16 ans. Ça fait 21 ans que je fais du business. Et Dieu sait que j'en ai vu du monde, des gens qui, sur la route du succès depuis que j'ai commencé, des gens qui essayent des choses, des gens qui se lancent, qui se cassent la figure, des gens qui se lancent, qui abandonnent, des gens qui se lancent, qui essayent, malgré tout, ça fonctionne pas. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui n'y arrivent pas. Quand on regarde les chiffres de l'entrepreneuriat, ok, sans oublier hein, tous les projets qui ne voient même pas le jour, tous les projets qui meurent dans l'œuf, bah, c'est simple. Hein, c'est aujourd'hui, euh, tous les ans, en France, une boîte sur deux ferme. C'est incroyable. Ok, il y a plein d'entreprises qui ferment. C'est juste, c'est incroyable. Des millions d'entreprises tout le temps, 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 qui ferment. Il y a des nouvelles entreprises qui naissent, 8 entreprises sur 10, 80%, ferment dans les 5 premières années. Vous imaginez les gens qui vont quand même au bout, qui créent leur boîte. Et sur 10 entreprises, il y en a 8 qui coulent dans les 5 premières années. Il y a 50% qui coulent dans les 3 premières années. Il y a 40% qui coulent dans les 2 premières années. Vous imaginez? C'est énorme. OK? Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que euh, on va être deux, on va monter notre boîte ou on va démarrer ensemble un projet, on va démarrer dans le MLM, on va démarrer, je sais pas moi, dans l'investissement. Il y a des gens qui se lancent dans la crypto-monnaie, il y a des gens qui font de l'investissement immobilier, il y a des gens qui font plein de, il y en a plein, des gens qui essayent plein de choses. Et qu'est-ce qui fait que deux personnes vont essayer la même chose et il y a une personne qui réussit et l'autre ne réussit pas. Ok. Et il y a un mot important qui s'appelle le momentum. Le momentum, les amis. Le momentum. Est-ce que vous savez ce que c'est que le momentum? Qui peut, s'il vous plaît, donner une définition du mot momentum? C'est quoi le momentum pour vous? N'hésitez pas à répondre. Hein. Il vaut mieux faire une erreur et, et qu'elle soit corrigée que de la garder pour soi. Ok, idéal pour se lancer, au bon endroit, être au bon endroit au bon moment, tomber au bon moment, le meilleur moment. Ok. Alors, juste pour corriger rapidement, ok? Juste, le momentum, c'est pas le bon moment.
Le bon moment s'appelle le timing. D'accord? On verra tout à l'heure ce que c'est que le timing. OK. Le momentum, Pierre, oui, tu as raison. Là, c'est le moment où tout explose. Et ce soir, on va en particulier, c'est Donald Trump. Est-ce que vous connaissez Donald Trump? Ok. Alors, à part le fait que ce soit le président des États-Unis, moi je parle de Donald Trump, l'homme d'affaires. D'accord? Est-ce que vous connaissez la particularité de Donald Trump? La particularité, c'est le seul être humain sur Terre depuis l'histoire de l'humanité. C'est le seul être humain sur Terre à avoir fait milliardaire deux fois. C'est-à-dire que, hein, il est devenu milliardaire, il a tout perdu, il est redevenu milliardaire. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut représenter? Vous imaginez le nombre d'être millionnaires qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront jamais? Juste millionnaire. 1 million d'euros, c'est pas de l'argent. C'est rien. Gagner 1 million, c'est rien. Ok? Demain, tu crées une entreprise, tu commences à faire un peu de chiffres, une TPE, une PME classique. Les millions, tu le fais rapidement. Faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou avoir un patrimoine d'1 million, c'est rien. Un appartement, ça coûte 200, 300 000 euros. Tu achètes trois appartements, qu'appartements, ça y est, tu as un patrimoine, 1 million d'euros. C'est rien, 1 million d'euros. Pourtant, il y a plein de gens, même dans toute leur vie, tous leurs revenus cumulés ne vont jamais atteindre 1 million. Vous imaginez? Ils vont jamais réussir à gagner 1 million. Et vous avez quelqu'un comme Donald Trump qui part de rien, qui construit sa richesse, il devient milliardaire, il perd tout et il recommence et il redevient milliardaire. Vous savez, c'est quoi son secret? Il a donné son secret. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi son secret? Quel est le secret de Donald Trump? En quoi c'est le meilleur aujourd'hui? Le secret de Trump, les amis, il l'a dit. Ça, c'est le momentum. Donald Trump dit, sans momentum, aucun business ne peut fonctionner. Le momentum. Et il y a une de ces phrases fétiches quand vous allez voir un petit peu les citations les plus populaires de Donald Trump. Et c'est un mec, il fonctionne que au momentum. Il dit, quand le momentum est là, quand le momentum est présent, tu dois le surfer. C'est quand le momentum est présent que tu dois le surfer. Et la plupart des gens, malheureusement, quand ils sont devant un momentum, ils ne l'exploitent pas. Les gens qui réussissent, les gens qui ont des gros succès, c'est des gens qui savent exploiter. Est-ce que vous comprenez? C'est super important. Le momentum, c'est la base de votre business. C'est la base de votre business. La construction de votre équipe dépend du momentum. Est-ce que vous savez créer le momentum et est-ce que vous savez surfer le momentum quel que soit le business que vous faites, quel que soit ce que vous faites dans la vie, il y a un momentum. C'est le moment où tout explose. C'est le moment où il y a une énergie, il y a tout l'univers qui conspire à ce que ça marche. Il y a des moments dans la vie, par exemple, tu te bats, il n'y a rien qui fonctionne. Tu te bats, il n'y a rien qui fonctionne. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, ça marche pas. Tu te bats et ça marche pas. Et il y a tout qui marche tout seul. Tu fais ça fonctionne. Ton téléphone t'appelle, tout le monde décroche.
T'invites les gens, il y a plein d'invités. Pendant 2, 3 semaines, à chaque fois que tu invites du monde, tout le monde vient. Il n'y a pas d'excuses. Et tu parles de ton business, tout le monde est intéressé, il y a un momentum incroyable dans ton équipe. Il y a tout qui explose. Ça s'appelle un momentum. Est-ce que vous comprenez? La richesse, c'est quand tu sais exploiter le momentum. Avant de savoir créer le momentum. Le momentum, ça se crée. Je vais vous donner quelques clés ce soir pour créer du momentum. Mais avant de créer du momentum, il faut déjà savoir exploiter, détecter le momentum, exploiter le momentum. C'est la priorité parce que quoi qu'il arrive, la vie est tellement bien faite que quel que soit ce que vous voulez faire, l'univers fera tout son possible pour vous envoyer du momentum, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours un moment où tout le monde s'intéresse à ce que vous faites, quoi qu'il arrive. Mais quand tu détectes le momentum et que tu ne l'exploites pas, quand le momentum part, tu retombes à zéro. Et c'est dur. OK? Donc, le momentum, c'est ça. C'est le moment où tout est. Cette phrase, notez-la. OK? C'est la phrase de Donald Trump. Il dit aucun business ne peut fonctionner sans momentum. OK? Notez cette phrase. Et ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Aucun business ne peut fonctionner sans momentum. OK? Et sa deuxième phrase, quand le momentum est là, il faut le surfer. Quand le momentum est présent, il faut surfer. Vous devez l'exploiter au moment où il est là. OK? Maintenant, j'ai compris ce que c'est qu'un momentum, comment on peut détecter le momentum. Je vais vous donner quelques exemples, OK? Mais le plus important, c'est est-ce que vous avez compris l'importance du momentum? OK. Maintenant, concrètement, par rapport à votre business. Par rapport à votre business, c'est quoi le momentum? Quand vous démarrez un business, le premier momentum se crée naturellement. C'est vous qui le créez. OK? Le premier momentum, c'est vous qui le créez. En fait, lorsque votre business, vous êtes hyper motivé, vous êtes déterminé. Chaque consultant qui démarre un Beaver Life ou chaque personne qui démarre dans la vente directe, dans le marketing réseau, son momentum dure 3 semaines. Allez, maximum un mois. Dans les 3 premières semaines, c'est là où vous devez surfer le momentum. Est-ce que vous comprenez? Ce momentum, vous pouvez l'exploser, vous pouvez le surfer. Imaginez, vous recrutez un nouveau consultant aujourd'hui. Vous êtes ce nouveau consultant, vous pouvez créer un momentum avec lui. C'est le momentum parfait. Mais pour créer ce momentum, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 48 heures pour déclencher le momentum. Les 48 premières heures, c'est super important. Qu'est-ce que vous faites avec la personne? C'est ce qui va déclencher le momentum. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle démarre l'activité, la personne est au top en, en termes de motivation, en termes d'énergie, et il y a tout l'univers qui est avec la personne. La personne a tellement envie de réussir que quel que soit ce que la personne va vouloir faire, ça va marcher, ça va fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Les
48 premières heures. Parler avec des gens négatifs, ces personnes vont tuer son mental. C'est-à-dire, tu as un nouveau consultant aujourd'hui, tu le laisses rentrer à la maison quand il a signé. Il rentre chez lui à la maison, il est déterminé, il est motivé, il va parler avec ses amis, il va parler avec sa copine, avec son copain, avec sa femme, son mari, son tonton, sa cousine. Il tombe sur quelqu'un de négatif. La personne va tuer sa motivation et t'as tué le moment. Et quand tu sais que dans les 48 heures, c'est le moment où tu dois créer le momentum de la personne. Quand la personne démarre l'activité, on ne parle même pas d'action, on ne parle pas de prendre le téléphone, d'appeler les gens et les inviter. Non. On parle de nourrir le désir. Le succès est une question de désir. Tu dois désirer ce que tu veux. Dans les 48 premières heures, qu'est-ce que tu fais? C'est nourrir le désir de la personne. Si tu as le temps de passer du temps avec la personne, le même jour, passe du temps avec la personne. Et quand tu passes du temps avec la personne, parle plus de choses positives. Parle plus de choses positives. Envoie-lui deux, trois textos, envoie-lui un ou deux livres, envoie-lui une vidéo de motivation, envoie-lui quelque chose. Dans les 48, il faut nourrir son désir. Assure-toi qu'il écoute un livre audio, voilà, quelque chose qui va nourrir son désir dans les 48 premières heures. Dans les 48 premières heures, tu fais son dossier de démarrage, tout le monde, il est déterminé. Donc quand il appelle les gens, quand il parle aux gens, il y a une énergie dans sa voix qui attire les gens. Et donc tout le monde est intéressé. Tout le monde est intéressé. Tout le monde, ah, mais tu fais quoi? Parce que son énergie est incroyable. Là, tu commences à créer un momentum pour ton nouveau consultant. C'est un moment où il y a tellement d'énergie, il y a tout qui fonctionne. Et tu prends un rendez-vous et tu dis à ses invités, on se voit dans 2 semaines. Tu as tué le momentum. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut créer le momentum. Il faut créer ce là qui fait que la personne, tout de suite, vous voyez plein de gens, vous faites plein d'actions, vous avez une productivité incroyable. Quand tu laisses la personne, il y a des gens qui signent quelqu'un et vous laissez la personne partir en vacances pendant 3 semaines. Son momentum, il est mort. Là, dans le business, c'est long. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, ce qu'un dit, je pars en vacances, je ne le démarre pas à la personne. Je lui dis, OK, pars en vacances, quand tu reviens, on discute. Si elle démarre tant mieux. Le momentum, c'est à vous de créer. À chaque fois que vous avez un nouveau consultant, vous devez créer un momentum pour ce consultant. Et quand vous créez un momentum pour le consultant et que dans les 3 premières semaines, vous faites un maximum d'actions, ce qui va se passer, c'est que ce consultant va recruter des consultants. Si ce consultant reste plus d'un mois, tant mieux. De toutes les manières, moi, son momentum va descendre. Il va commencer à vivre les bas émotionnels. Il va commencer à avoir des doutes. Et il va faire comme la plupart des gens. Il aura envie d'abandonner. Ça, c'est normal. Avec ou sans résultat. C'est pas le résultat qui crée le momentum. Ok? C'est l'énergie. Comme ça, c'est humain. Premier mois, ils vont mettre une énergie incroyable. Donc, il faut développer la vision. Il faut leur montrer. Il faut les inviter
à parler aux autres personnes, organiser des appels à trois. Votre priorité lorsque vous avez un nouveau consultant, votre priorité, c'est que ce consultant il soit déterminé. C'est ce qui va créer le momentum. Mais si vous signez le consultant et vous lui laissez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est au démarrage. Rappelez-vous, Pokémon Go. Vous vous rappelez Pokémon Go? Quand ils ont lancé Pokémon Go, vous avez vu le momentum qu'ils ont créé, le momentum qui a été créé avec Pokémon Go. Il y a eu des mouvements partout, des gens dans les parcs, tout le monde en parlait partout. Pourquoi? Ils ont créé un momentum. Et c'est ce qui a fait exploser Pokémon Go. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Ça a retrouvé une vie normale. Mais c'est grâce au momentum qu'aujourd'hui, ça fonctionne. La- le premier élément pour pouvoir créer du momentum, c'est de profiter du démarrage. Pensez quelque chose, c'est à ce moment-là où vous devez exploser. Vous avez l'énergie, vous avez l'enthousiasme qu'il faut, vous avez le désir qu'il faut, vous devez nourrir le désir au maximum, parler aux gens. Votre nouveau consultant doit parler à tout le monde. Faites des appels à trois juste pour lui parler, pour le leader de l'équipe qui parle à des gens qui ont du succès. Juste, ça c'est juste pour nourrir son momentum, pour nourrir le désir. Demain, vous créez une entreprise, ça sera la même chose. C'est quand tu y crois à 100% que tu n'as aucun doute, c'est là où tu crées ton premier momentum. Est-ce que vous comprenez? Ne l'oubliez jamais. Dès que vous démarrez quelqu'un, votre priorité, c'est de créer du momentum pour la personne. Et c'est comme ça que la personne va avoir du résultat rapidement. Il y aura une équipe. Même si la personne perd la motivation plus tard, qui arrive dans votre équipe, vous pouvez créer un momentum. OK? Chaque nouveau qui arrive dans votre équipe, vous pouvez créer un momentum. Donc, le momentum, il faut toujours le créer. Et si votre équipe est morte, recrutez une nouvelle personne, vous avez un nouveau momentum à créer. Demain, vous créez une entreprise, ça sera la même chose. Vous voulez vous lancer dans l'immobilier, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Vous allez créer le momentum pour que votre business fonctionne. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, je peux répondre à 2 questions et ensuite on continue. Alors, comment recréer le momentum? Bonne question. Alors, je vais vous expliquer comment on recrée un momentum. Donc, vous avez compris que le momentum se crée avec l'enthousiasme. OK? Événement. OK? Je dis événement, je ne parle pas d'événement en salle. Je parle d'un événement dans la vie, de quelque chose qui arrive. Par exemple, en tant que leader, vous devez toujours avoir en tête les périodes les plus importantes où on peut recréer un momentum. D'accord? Il faut forcément qu'il y ait un événement dans la vie pour pouvoir lancer un momentum. Par exemple, vous pouvez créer un momentum. Là, on est en fin d'année.
au mois de janvier 2018. Début janvier 2018, il y aura plein de personnes qui vont vouloir changer leur vie. Il y aura plein de personnes qui vont avoir des résolutions. OK? C'est un moment parfait, c'est un événement parfait pour relancer un momentum. Est-ce que vous comprenez? Mais ça commence par vous. OK? C'est comme un nouveau qui démarre son business. Il y a un événement qui arrive dans sa vie, c'est qu'il a démarré son business. Et donc là, vous pouvez créer un momentum avec lui. Mais tous les gens du monde entier, le 1er janvier 2018, vont démarrer une nouvelle année. Tout le monde est motivé, tout le monde a envie de changer quelque chose pour relancer un momentum dans votre équipe. Ça peut être avec ceux qui sont déjà là, ça peut être avec des nouveaux que vous allez recruter, mais c'est ça un momentum. OK? Par exemple, l'équipe de Nice a su surfer un momentum qu'on a créé. Par exemple, après Handaï, on a fait un premier événement à Toulon et on a fait un deuxième événement. C'était le premier événement de Nice où je suis parti personnellement. Et à partir de cet événement-là, les leaders de Nice du Sud ont saisi l'opportunité de l'événement pour lancer un momentum dans leurs équipes. Est-ce que vous comprenez? À partir d'un événement, de quelque chose qui arrive, toute la communication a été faite, toute l'énergie a été utilisée pour créer un momentum. Et depuis, ça explose. Vous comprenez? Donc, à partir de quelque chose d'unique, on relance un momentum. Est-ce que c'est clair pour toi? Par exemple, ça, c'est un momentum. Un autre exemple, ça peut être le pack Elite. Parce qu'il y a le nouveau pack Elite. Tu peux relancer un momentum dans ton équipe juste avec le pack Elite. En disant, il y a un nouveau Elite, j'ai une nouvelle stratégie. T'appelles tout le monde, réunion d'équipe. Allez hop, samedi matin, 10h, tout le monde, venez, tout le monde, samedi matin à 10h, vous allez voir, il se passe un truc de dingue. Vous allez voir ce qui se passe. Il y a un truc à vous annoncer, vous allez péter les plombs, les amis. Venez samedi matin, 10h. Et ceux qui ne seront pas là, je vous garantis une chose, vous allez le regretter. Je vais le regretter. Peu importe ce que tu as à faire, samedi matin, il faut que tu sois là. Et là, tu fais traîner un peu la sauce, tu fais une annonce, tu montres un plan d'action, tu montres derrière ce qui va avec ton plan d'action. Et là, vous relancez un momentum dans votre équipe. Est-ce que vous comprenez? Tu crées de l'enthousiasme, tu donnes de la vision, mais tout part par un événement, par quelque chose de particulier, de précis. On ne crée pas un Zoom spécial à ne pas manquer. Vous allez voir ce qui va se passer. Tu crées un super événement privé. Tu fais en sorte que les gens comprennent que ce qui va se passer, c'est énorme. Et à partir de là, avec un plan d'action précis, tu peux relancer un montant avec des objectifs. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que c'est clair pour la personne qui a posé la question? Comment recréer un momentum? OK? Et ça se prépare. On ne crée pas un momentum juste parce que MWR Life a annoncé quelque chose. On ne crée pas un momentum parce que MWR Life a sorti le pack Elite ou parce que cette semaine on est à Tenerife ou parce que il y a la nouvelle appli qui sort. Non, c'est pas ça. En fait, le momentum, tu le crées en le temps, le momentum. Tu le prépares. Je démarre mon momentum, je vais le recréer avec telle personne. Je le crée à partir de tel moment, à partir de tel événement. Je veux faire ça. Et il me faut des armes. Il me faut de quoi créer de l'enthousiasme. Il me faut de quoi donner la vision. Et je vais le créer sur 3 semaines, un mois. Et quand tu vois que le momentum commence à prendre, il faut organiser des rendez-vous, des réunions toutes les semaines avec les têtes de pont, les personnes avec qui tu crées le momentum. Si tu peux les voir tous les jours, il faut les voir tous les jours, il faut les avoir au téléphone tous les jours. Il faut faire un zoom tous les soirs, faire un zoom tous les soirs. En fait, un momentum, ça se crée avec de l'énergie collective. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on crée du momentum. OK? Le momentum ne dure pas éternellement. OK? Il y a des périodes. Donc, on va créer le momentum, mais tôt ou tard, ça va s'essouffler, que ça demande de l'énergie constante. C'est la raison pour laquelle tu peux créer un momentum d'équipe, collectif, avec plusieurs personnes. Vous allez créer un momentum. Ce qui va vous permettre de durer dans le temps, c'est en utilisant les momentum que vous allez créer pour chaque nouveau dans votre équipe. Et si tu sais former les gens de ton équipe pour exploiter, pour créer et exploiter le momentum de tous les nouveaux, ça fait que ton business, même sans momentum, continue de fonctionner. Vous comprenez? Mais quand ton réseau est mort ou a l'air d'être mort, ce que tu fais, c'est que tu recrées du momentum, tu prends quelques têtes de pont, tu trouves les arguments qu'il faut pour du désir, de la vision. Tu organises un événement, ça peut être un Zoom, ça peut être un repas d'équipe, ça peut être n'importe quoi. Il faut filmer, voilà, tu crées une énergie avec les bons mots et tu relances ton momentum d'équipe. Et ton business va reprendre correctement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK? Un business n'est jamais mort. Un réseau n'est jamais mort. OK? Il faut juste recréer du momentum dans votre équipe. OK? Et il y a assez de nouveautés, il y a assez d'événements dans la vie. Surtout là, on est en fin d'année. Le nouvel an, c'est magnifique. Donc, c'est à vous de tirer profit de ces événements. Il y a l'application mobile qui arrive, il y a plein de choses qui arrivent. C'est à vous de profiter de ces événements pour relancer le momentum. Autre chose, la rétention d'informations. C'est ce qui crée l'intérêt. Si à chaque fois que MWR Life annonce une nouvelle chose, vous envoyez un message à tout le monde pour leur dire qu'il y a ça, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas recréer du momentum dans vos équipes s'ils sont au courant de tout ce qui arrive à chaque fois que ça arrive. Déconnecter, laisse-le déconnecter. Gardez les informations. Et les informations, quand tu veux créer du momentum, c'est ton arme la plus importante. Tu vas organiser un rendez-vous, une réunion, un repas à la maison. Tu invites les gens chez toi. Vous mangez ensemble. Et pendant une demi-heure, tu présentes les nouveautés. Et comme ils n'étaient pas au courant, ils vont dire, oh, non, non, non.
Ah, bien sûr, je te l'avais dit. Tu te rappelles, je t'ai dit quoi? Je te l'avais dit. Et là, tu crées de l'énergie. Les gens sont déterminés, sont motivés. Et là, on fait tout de suite. Allez, c'est parti. Atelier d'appel. Allez, prends ton téléphone, on appelle. On fait quoi là? C'est parti. T'es chaud, t'es pas chaud. On fait quoi? Et là, tu crées de l'énergie et ça repart. Donc, les gens qui font l'erreur de dire sur Facebook, oh, mais cette boîte, elle est super géniale. Regardez, on a une nouvelle nouveauté. Ça sert à rien. Ça sert à rien de diffuser l'info au compte-gouttes comme ça. À chaque fois qu'elle arrive, tu la donnes. Ça ne sert à rien. OK? L'information, l'information. Gardez l'info pour vous. Gardez l'info pour vous. Créez, créez, OK? Apprenez à créer un scénario pour donner l'information. Un exemple très simple. Pour bien comprendre pourquoi c'est important d'apprendre à faire de la mise en scène lorsqu'on doit annoncer une information intense. On est d'accord. Si je vais voir ma copine et j'arrive et je lui donne une fleur, mais je lui dis rien d'autre. Juste, je lui donne une fleur. On est d'accord que le geste, c'est sympa, mais est-ce qu'on est d'accord que ce geste-là n'a pas autant de valeur que si je lui dis, tu sais quoi, ce soir, je suis pas disponible. Et une demi-heure avant, j'ai réussi à me libérer, j'arrive. T'es chez toi, ok, j'arrive. Et je vais avoir une mise en scène. Je lui offre non seulement la fleur, mais je rajoute des mots. Et je lui dis, je suis très contente de te voir ce soir. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Tu me rends heureux. Est-ce qu'on est d'accord que quand je fais ça, ça a beaucoup plus d'impact et pourtant le geste est le même, hein, mais ça a beaucoup plus que si j'envoie juste une fleur et je fais le mec, je rentre, je m'assois dans le canapé. On est d'accord ou pas? C'est important. La vie, les amis, la vie, il faut la mettre en scène. C'est ce qui rend heureux. Il n'y a rien de plus important. Super resto, par exemple sur Paris, un resto espagnol, quand tu vas là-bas, ils font de la musique live. Il y a des papis, des mamies espagnols qui viennent, qui chantent en live et qui vont chanter pour tous les couples qui sont dans le restaurant. C'est magnifique. Le geste, c'est le même. Tu ramènes ta copine ou ton copain là-bas, c'est pareil que d'aller manger dans un autre restaurant. Sauf que la mise en scène est différente et ça rend plus heureux. C'est beaucoup plus gai. Est-ce que vous comprenez? C'est super important d'apprendre à créer un environnement qui amplifie la beauté des gestes. Vous comprenez? C'est la même chose dans les affaires. Quand tu annonces quelque chose, il faut l'annoncer dans un cadre. Il ne faut pas juste donner de l'info à gauche, à droite. C'est ce qui tue le momentum. OK? C'est clair pour vous? Là, j'ai donné quelques exemples. C'est une conférence qui dure 3 heures. Bon, voilà. Je donne quelques exemples pour que vous puissiez tirer profit de la chose. OK? Donc, pour créer du momentum, il faut de la mise en scène, il faut de l'information, il faut créer de l'enthousiasme, il faut pouvoir donner envie aux gens de repartir comme il se doit. OK? Et n'oubliez pas que chaque nouveau qui démarre dans votre équipe, vous avez, à chaque fois qu'il y a un nouveau dans votre équipe, vous avez une nouvelle chance de recréer du momentum parce que vous avez une nouvelle personne. OK? Ne l'oubliez jamais. À chaque fois qu'il y a un événement dans la vie, un anniversaire, tu as un prospect, c'est son anniversaire. La date de son anniversaire, c'est un momentum. C'est un événement qui peut t'aider à créer un momentum avec cette personne-là. Le nouvel an, il y a plein de choses. OK? OK.
Alors, si c'est clair pour tout le monde, si tout le monde a compris l'importance du momentum, on va switcher, ok? Euh, on va switcher sur le timing. Le timing, c'est un élément important, ok? Le, le timing. Wow. Le timing, c'est quoi? Quelle est votre définition du timing? Exactement, un nouveau égale une nouvelle histoire de réussite. Le bon moment. Le timing, c'est très, très, très puissant. C'est très, très, très puissant, le timing. Le bon moment. OK? C'est pas l'instant présent. Le timing, c'est le bon moment. En fait, les gens qui connaissent les affaires le savent, donc ils le savent, ça. Tout est question de moment. Le bon moment. Le bon moment. En fait, je vais vous donner un exemple. Un exemple, vous allez rigoler. Euh, euh, vous avez deux personnes qui vont en boîte de nuit. Donc, il y a deux garçons. Donc, voilà, qui partent en boîte de nuit et voilà, et qui veulent serrer. Le premier, il va en boîte de nuit et qu'est-ce qu'il fait? Euh, Bah, il va au bar, voilà, il se paye des super bouteilles, etc. Et il attend de, de trouver la bonne personne. Pendant toute la soirée, il regarde, il y a une personne, donc il y a une fille, donc il a remarqué et il va danser un peu avec elle. Après, il revient et le feeling est bon, ça se passe super bien. Il se dit, ben voilà, c'est parti. J'ai trouvé, il cherchait. C'est malheureux, hein. Désolé les filles, hein, mais c'est un exemple, hein. Et toute la soirée, il reste avec cette fille. Le feeling passe bien, tout est parfait. Et ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est qu'à la fin, la fille est rentrée toute seule. Il a tout essayé. Et il s'est rendu compte plus tard qu'en fait, la fille, elle venait de sortir d'une relation compliquée. Et pour elle, c'était pas le bon moment. Le feeling était là. Tout était là. Tout était parfait. D'une relation compliquée. Et elle avait peur que ça se passe mal. Est-ce que vous comprenez? Le timing, le bon moment. Et dans les affaires, c'est ce qui se passe dans les affaires. Tu parles de ton business à quelqu'un aujourd'hui qui te dit non. Mais en réalité, c'est pas que le business ne l'intéresse pas. C'est pas le bon moment, c'est tout. Ça peut être parce que la personne vient de sortir d'un autre business où elle a perdu de l'argent. Ça peut être parce que la personne est en plein examen. Ça peut être parce que la personne, je sais pas, ne savait même pas que c'était possible. Ça peut être parce que la personne a prévu, a fait tous ses plans pour les 10 prochaines années. La personne pensait que c'était impossible de bien gagner sa vie. Et donc, elle a fait un plan de faire des formations, de repartir à l'école. Et tout ça, c'est dans sa tête. Et toi, tu arrives et tu lui dis, il faut démarrer un nouveau business. Et la personne te dit, non, je suis pas intéressé. Mais en fait, c'est parce que c'est pas le bon moment. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le bon moment, les amis. Et l'erreur que la plupart font, c'est quoi? C'est que quand tu lui prends ton business et qu'il te dit non, tu lui en parles plus de ton business. Et 6 mois après, tu vois qu'il démarre le business chez quelqu'un d'autre. Et tu te dis, mais attends, mais t'es mon meilleur ami. Je t'en ai parlé, t'as pas démarré. Bah oui, c'était pas le bon moment. C'est tout. Le timing.
que vous comprenez? Le timing. Dans la même soirée, dans la même soirée de notre jeune homme, dans la même soirée, il y avait un deuxième jeune homme qui avait les mêmes intentions dans la boîte. Sauf que ce jeune homme-là, il a dansé avec toutes les filles. Il a dansé avec toutes les filles de la soirée. Il parlait avec toutes les filles, il draguait toutes les filles. Il s'est fait rejeter plusieurs fois par toutes les personnes pour qui c'était pas le bon moment. Et à la fin de la soirée, il a fini dans les bras d'une fille pour qui c'est le bon moment. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce qui arrive dans les affaires. Tu parles à plein de gens, tu tombes sur des gens pour qui c'est pas le bon moment, et tu finis par tomber sur quelqu'un pour qui c'est le bon moment. Et tu continues de parler aux gens, les mêmes personnes, et à un moment donné, quand c'est le bon moment, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles démarrent ton business. Le bon moment. Est-ce que vous comprenez? Le timing. Le timing. Il faut relancer tout le temps, Aurélie. Le timing. Il faut parler de votre business aux gens tout le temps. Il faut discuter avec eux. À chaque fois qu'il y a un événement, il faut réinviter les gens qui ne sont pas venus ou qui sont venus mais qui étaient intéressés mais qui n'ont pas démarré. Il faut les réinviter. Le 20 janvier, on va avoir un super événement le 20 janvier. Il faut réinviter tout le monde. Pourquoi? T'en sais rien. Tu sais pas si ça sera le bon moment pour eux ou pas. Tu sais pas, t'en sais rien. En plus, on est au début du mois. On est au début de l'année. Il y a de fortes chances que ce soit le bon moment. Comment détecter le bon moment? On ne peut pas détecter le bon moment. Sinon, ça serait trop facile, hein. Si on avait un moyen de savoir si c'est le bon moment, je pense que on serait tous multimillionnaires, on serait tous milliardaires. Ok? D'où l'importance du suivi, de suivre les gens. Quand quelqu'un te dit non, c'est pas un non. Le non n'existe pas. Non égale, c'est pas moment. Est-ce que vous comprenez? L'erreur que la plupart des distributeurs, les nouveaux font, lorsque quelqu'un vous dit non, vous critiquez la personne. Ouais, mais attends, mais tu regardes, mais t'es en galère comme ça, on te parle d'un truc comme ça, tu le fais pas. Non, mais c'est un truc de fou quand même. T'es boueur. Donc, toute ta vie, tu vas être boueur, toi. C'est quoi ça? Mais non, t'es en train de griller les cartouches. Est-ce que vous comprenez? C'est des erreurs, ça. C'est des erreurs. Ne vous empressez pas trop vite de juger les gens, les amis. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques années en arrière, vous ne saviez pas tout ce que vous savez, vous, aujourd'hui. Donc, ne jugez pas les gens qui ne savent pas. Ne jugez pas les gens qui ne savent pas reconnaître une opportunité. Il y a des gens, toute vie, ils ont toujours été convaincus que toute leur vie, ils vont être en galère. Et toi, tu arrives, tu leur dis qu'ils vont gagner 10 000 euros par mois. T'imagines? Ça fait erreur dans leur texte. Il y en a même, ils veulent pas accepter l'information. Il y a beaucoup, tout le monde en parle, ça. Brian Tracy le dit dans une très très belle phrase, d'ailleurs bien tournée. Il dit il faut laisser le temps aux gens d'assimiler les informations. Quand tu fais du business, il faut laisser le temps aux gens d'assimiler l'information. Est-ce que vous comprenez? Tu donnes une information à quelqu'un, tu lui parles de ton business, laisse-lui le temps d'assimiler l'information. Laisse le temps à son cerveau d'accepter que lui aussi peut bien gagner sa vie. Laissez le temps aux gens d'accepter que leur vie, c'est pas terminé, qu'il y a encore une chance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est important parce que ne jugez pas les gens, ne vous énervez pas contre les gens, ne mettez pas d'émotions, ne critiquez pas les gens.
OK? Il y a beaucoup de personnes, surtout les nouveaux, quand vous découvrez le développement personnel, vous vous croyez supérieur aux gens qui sont salariés. Quand je vois des gens du MLM qui mettent sur Facebook des citations, ouais, les pauvres sont ci, les pauvres sont ça, mais t'es pauvre, mon pote. T'es toujours pauvre. Pourquoi tu critiques les pauvres? Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu fais ça, les gens ont l'impression qu'on est des ennemis, que toi, tu deviens leur ennemi. Quand tu critiques les salariés, non seulement ils vont pas démarrer ton business, mais en plus, ils vont se braquer contre toi. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Parce que c'est des erreurs, hein. Il y a plein de gens qui grillent leur réseau comme ça, qui grillent leur réseau. OK? Le bon moment. Laissez le temps aux gens d'assimiler l'information. Maintenant, si toi, tu n'es pas assez patient, tu démarres un business, au bout d'un mois, tu abandonnes, tes amis, c'est normal qu'ils te suivent jamais. Quand tu démarres un business, au bout de 3 mois, tu es dans un autre business, c'est normal que les gens ne te suivent pas. OK? C'est super important. C'est à vous, laissez le temps aux gens d'assimiler l'information. Montrez-leur que vous êtes là, avec ou sans eux, vous êtes motivé. Montrez-leur que vous êtes toujours dans un nouvel life, que vous avancez quoi qu'il arrive, que vous êtes. Et petit à petit, ils vont commencer à assimiler l'information. Ils vont commencer à se dire, ah oui, finalement, son truc-là, bon, ça a l'air sérieux. Et quand ils voudront voyager, ils vont vous appeler pour voyager. Ils voient que vous êtes toujours dans le business. Quand tu les appelles pour venir à un événement, ils disent, bon, allez, c'est bon, il m'a appelé 20 fois, je vais y aller. Et petit à petit, on n'est pas pressé, les amis. De toute façon, quand tu es pauvre, tu n'es pas pressé d'être riche. Pourquoi est-ce qu'on est pressé? On n'est pas pressé. On est pressé dans l'action. Parce qu'il faut aller vite. On fait de l'action et c'est la multiplication des actions qui crée le momentum. Mais il faut respecter le point de vue des gens. D'accord? Il faut respecter les décisions des gens. Ne les critiquez pas. Et n'oubliez pas, le non est maintenant. Pas maintenant. C'est pas le bon. D'accord? Voilà, c'est le timing. On peut dire d'autres sur le timing. Le timing, c'est important. Vous ne pourrez jamais savoir si c'est le bon moment pour les gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à faire notre business, montrer qu'on est sérieux, qu'on est professionnel, et le reste, ça vient tout seul. Voilà, c'est le deuxième mot, ok? Et le timing, c'est ce qui crée le momentum aussi. Et ce qui est bien, c'est que des fois, quand on a un bon momentum, vous allez voir que la nature, l'univers va, va vous pousser vers les bonnes personnes. Vous allez rencontrer des gens, tout le monde démarre. Et tu ne sais pas pourquoi tout le monde démarre. Ok? Dans un bon momentum, il y a tout le monde qui démarre. Et dès que tu parles, tout le monde démarre. Et tu te dis, mais c'est incroyable. C'est comme ça. Ok. Quand on crée le momentum, derrière, ça bouge tout seul. Alors, à part le timing, il y a un élément important. Et ça, je vais finir la conférence là-dessus. C'est la volonté. La vie est une question de relation. Ok? Sachez-le. Le monde pourrait aller très bien. Le monde pourrait aller très bien si les gens voulaient changer les choses. La volonté. La volonté, c'est quelque chose de très puissant. Et vous allez remarquer en fait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est juste la volonté de chaque personne. Alors, je m'explique. Regardez tous les problèmes que vous rencontrez, par exemple, dans votre couple. Vous allez remarquer que ces problèmes-là sont liés uniquement à la bonne volonté de chacun. Quand tu as envie que ça se passe bien, bizarrement, ça se passe bien. Quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas et tu n'as pas envie que ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. C'est vrai ou pas?
en étant honnête avec soi-même. Des fois, tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu te disputes avec quelqu'un, et pour une raison ou une autre, tu décides que, allez, c'est bon, c'est pas grave. Et bizarrement, après, ça se passe super bien. Pourquoi? C'est juste une question de volonté, parce que tu veux. C'est tout. C'est juste une question de volonté. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il va le faire. S'il n'a pas envie de le faire, tu peux parler 15 ans, il ne le fera pas. Est-ce que vous comprenez? La volonté. Et autant on peut pousser les gens à avoir envie de faire les choses parce que voilà, on va créer un climat de confiance. Généralement, ce qui déclenche la volonté, c'est la confiance. Quand les gens te font confiance, voilà, ils ont envie, ils veulent bien te suivre, ils veulent bien te faire plaisir. D'accord? Bien avec toi. Quand ils ont envie, voilà, ils se sentent bien, ils sont en confiance. D'accord? Et bon, on aura l'occasion dans d'autres formations, je vous expliquerai un petit peu comment justement créer de la confiance chez les gens. C'est une qualité qu'on est obligé de développer quand on est entrepreneur, quand on fait du business, parce que en fait, même tout, vous imaginez, je sais pas, hein, vous allez aux impôts, vous devez de l'argent aux impôts, vous êtes en galère financièrement, vous allez aux impôts, la dame des impôts, si vous arrivez là-bas et que vous la mettez en confiance, vous parlez avec elle, si elle a envie, elle peut annuler votre impôt sans demander à personne. Vous imaginez? La volonté, si elle veut le faire, elle peut le faire. Mais la question, c'est comment tu fais pour qu'elle ait envie de le faire. C'est juste ça, la volonté. C'est moi aujourd'hui, j'ai plein de contrats que je gagne. J'ai j'ai un bon réseau, j'ai mis assez bien placé dans plusieurs boîtes, des directeurs informatiques, des décideurs, des directeurs des achats, des trucs comme ça. Et quand il y a un appel d'offres, parce qu'on connaît et qu'on s'apprécie, ils vont et ils défendent ma proposition commerciale, ils la défendent auprès de leur direction parce qu'ils ont envie de le faire. Et ça passe à chaque fois. Vous comprenez? En fait, sachez que tout ce qui se passe dans le monde, c'est les gens qui décident. Il y a forcément une personne qui va prendre une décision. Tout ce qui se fait, tout ce qui se fait dans le monde. Tu vas chercher du boulot, tu postules pour un boulot, il y a quelqu'un qui va prendre la décision de te prendre toi ou prendre quelqu'un d'autre. Donc quand tu vas en entretien, quand la personne te voit et que la personne, dès le, dé- dès le début, la personne se dit, ah bah tiens, lui, ouais, lui, je le vois bien chez nous. Elle, je la vois bien chez nous. Juste parce que le recruteur se dit, toi, je te vois bien chez nous dans sa tête, s'il se dit ça, t'as même pas besoin de parler. Pourquoi? Il a déjà pris la décision. Il veut. Est-ce que vous comprenez? C'est super important d'apprendre à, à- à créer de la confiance chez les gens, à donner envie aux gens de vouloir vous faire plaisir, de vouloir vous suivre, la volonté. Il y a des personnes à qui vous avez parlé de votre business qui vont pas démarrer, mais ils vont démarrer chez quelqu'un d'autre. La volonté, quand vous apprenez, on aura l'occasion dans d'autres exercices de voir un petit peu les leviers à utiliser. Mais quand vous apprenez à créer de la volonté chez les gens, c'est la vie est tellement plus facile. La vie est tellement facile, les amis. T'as pas besoin de parler longtemps et les gens te suivent. Mais le côté un peu négatif de la volonté, c'est quand quelqu'un ne veut pas. Par exemple, là, en ce moment, je suis sur un gros contrat et
Et d'ailleurs, aujourd'hui même, il s'est passé un truc incroyable et je, je me suis dit, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est d'ailleurs pour ça que la réflexion de ce soir tourne autour de ces trois mots. Le momentum, donc le momentum et la volonté. Euh, parce que, en fait, avec quelques partenaires, on a signé un gros contrat, ok, donc avec une boîte. Il y a une grosse société voilà, qui se divise en deux. Ok, je vais pas donner le nom de la société, qui libère une partie de ses activités. Et il leur faut, en fait, il faut refaire tout l'informatique, il faut déménager les serveurs, les machins, les trucs. Bon, voilà, et je déplane toute la partie technique. Et donc, on a eu la chance de gagner ce contrat-là. Et c'est un gros contrat, d'accord? C'est un contrat de 10 millions d'euros. Ils n'ont pas chipoté, ils ont dit, voilà, le responsable, le directeur des achats, voilà, il chipote pas, il signe, il n'y a pas de problème, on bosse, on fait depuis des mois, voilà. Et on a un an de boulot à faire avec eux. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'énorme. Il y a un nouveau projet qu'on veut inclure dans ce projet. Et le jour de la présentation du projet, la personne qui a présenté le projet, malheureusement, voilà, a une attitude qui n'a pas plu au directeur des achats. Et depuis un mois, le mec, il nous casse la tête. On a tout fait, on lui fait une proposition commerciale. Pourtant, ça coûte cher. C'est un petit projet dans tout le lot. Un petit projet de 110 000 euros, c'est rien. Là, le mec, il signe pas, il signe pas, il signe des projets beaucoup plus chers, mais il ne signe pas le projet de 110 000 euros juste parce que le mec qui a fait le projet a une attitude qui lui a pas plu. Vous imaginez? C'est incroyable. Juste parce que la personne ne lui a pas plu. On était encore là-bas aujourd'hui et on sait plus quoi faire, quoi. Parce qu'il aime pas la tête du mec sur, qui est le projet. Vous imaginez? C'est chaud. Pourtant, il signe d'autres trucs beaucoup plus chers. Il n'y a aucun problème. On s'entend super bien. Mais il veut pas. On a tout fait. On a beau expliquer. À chaque fois, il trouve un nouveau truc. À chaque fois, un nouveau truc. Une nouvelle raison. Et aujourd'hui, à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, mais c'est incroyable quand même à quel point, quand quelqu'un ne veut pas travailler avec toi, tu peux rien faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a compris à quel point c'est important de ne pas frustrer vos prospects? L'orgueil, malheureusement, ça fait partie de l'être humain. Combien de fois il y a des nations qui ont fait la guerre pendant des années et on fait appel à une personne, un négociateur, et ça fait 20 ans qu'ils se font la guerre, qu'ils s'insultent. Il y a un négociateur qui vient parler pendant une semaine. Problème, tout le monde se voit, tout le monde rigole ensemble. C'est bizarre quand même. C'est énorme. Vous comprenez? Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut faire attention à votre façon de parler, faire attention à, à votre attitude, à vos décisions, vos prospects. Il faut respecter leurs décisions, il faut respecter leurs choix. C'est pas le bon moment. Il faut respecter leurs choix. OK? Ne mettez pas d'émotion. Même les gens qui critiquent votre business, ne mettez pas d'émotion. Évidemment, ne laisse personne te manquer de respect. Ça, je dis pas de laisser les gens vous manquer de respect. Quelqu'un qui te manque de respect, tu lui rentres dedans. Ça, c'est sûr. On se laisse faire. OK? Mais restez pro, restez professionnel. Ne mettez pas d'émotion dans votre business.
Ok. Ceux qui veulent, tant mieux. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non, et il y en a plein qui attendent. Et à chaque fois, on les relance. À chaque événement, on fait un suivi. À chaque fois, on les relance. Moi, des fois, ce que je dis à mes amis, je sais très bien que je vais te rappeler. Événements, on en a plein. Donc, je vais te rappeler. Donc, si tu veux, j'arrête de t'appeler, viens voir ce que je fais. Et ils viennent. OK? Donc, trois éléments importants pour le succès, le momentum, le timing et surtout, la volonté. La bonne volonté des gens. Les gens, quand ils veulent, ils font. Vous n'avez pas besoin de les convaincre, de leur courir après. Quand ils ont envie, ils le font eux-mêmes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais partager un peu une partie de cette conférence avec vous, suite à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et je pense que c'est important. C'est important de savoir tout ça. Et c'est comme ça qu'on grandit. Entrepreneur, on a des belles choses à faire. MWR Life est en train de dire, mais vraiment énormément. Euh, voilà, si je pouvais mourir en deux pour vous montrer ce qui se passe, je le ferais. Maintenant, c'est impossible. Mais en tout cas, sachez une chose, il se passe des belles choses. En janvier, on va créer un momentum incroyable. À partir du 20 janvier, avec le gros événement qui arrive, il faut profiter de l'événement du 20 janvier pour créer le momentum. Ramener un maximum de personnes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Venez à l'événement, c'est super important. Et on va créer un gros momentum. Vous allez voir, ça va faire du bruit partout sur les réseaux sociaux. L'application mobile, ça va circuler partout. Il y aura les chaînes YouTube, tout le monde va en parler. Et c'est le moment, le bon moment en tout cas, pour recréer du momentum et aller chercher le succès que vous méritez. Merci beaucoup pour votre